Carlos da Silva, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de Portugal à la carte. C'est ça. Qu'est-ce que c'est Portugal? Alors, Portugal à la carte, c'est une société qui a vocation à accompagner les Français qui souhaitent s'investir au Portugal, s'installer, y investir. Investir, s'investir et s'installer. Et s'installer, voilà, ou y entreprendre en fait. Voilà, l'objectif étant de permettre à tous ces Français qui connaissent ou pas le Portugal de les accompagner pas à pas dans l'ensemble de leurs démarches administratives, juridiques, mais aussi dans la recherche de biens lorsqu'il s'agit d'un investissement immobilier ou autre. Parce qu'il y a également des gens qui cherchent à investir, des entrepreneurs qui recherchent par exemple des entreprises dans lesquelles investir au Portugal. Donc c'est finalement une palette assez vaste de services vouée à une chose essentielle, accompagner les Français qui s'intéressent au Portugal. Alors qu'est-ce qui plaît dans le Portugal aujourd'hui ? Là où on aurait pu penser que c'était l'attrait fiscal qui plaît aux Français qui s'installent là-bas, je me rends compte au fil de mon activité que ce n'est pas que ça et que c'est véritablement une qualité de vie. Mais aussi une dynamique économique évidente dont la presse se fait largement l'écho depuis quelques années, qui intéresse de nombreux Français, notamment des jeunes couples, parfois des cadres qui abandonnent un poste confortable ici en France pour se lancer dans une vie nouvelle au Portugal, pour mettre en avant leurs compétences dans un pays en plein essor économique, mais aussi une qualité de vie meilleure. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir peut-être des attaches au Portugal, parler la langue, être d'origine portugaise. Alors c'est le cas parce que beaucoup des personnes que je rencontre sont de jeunes couples ayant une origine portugaise, comme moi en l'occurrence, mais pas seulement. Je rencontre aussi des Français qui n'ont pas spécialement d'attache, qui sont partis en vacances là-bas, qui ont aimé le mode de vie, la culture, qui entendent beaucoup parler du Portugal ces dernières années et qui pensent qu'il y a des opportunités professionnelles, et j'en suis aussi intimement convaincu, d'où l'intérêt pour moi de les accompagner dans cette démarche, qui pensent qu'effectivement ils peuvent aussi profiter de cette énergie aujourd'hui qui se dégage de ce pays pour construire un autre avenir professionnel, souvent loin de ce qu'ils faisaient auparavant en France. Vous avez une illustration d'un contact récent ? Écoutez, j'ai vu par exemple encore ce matin un jeune couple dont monsieur est entrepreneur dans le bâtiment en France, d'origine portugaise, qui part là-bas pour faire quelque chose de radicalement différent, puisqu'il veut travailler dans le tourisme et abandonner complètement son savoir-faire de constructeur. Chose étonnante, en tout cas de mon point de vue, puisque s'il y a bien un secteur qui est en plein essor au Portugal, c'est la construction, et pourtant ce n'est pas du tout ce qu'il va faire. Donc voilà, c'était encore ce matin. Est-ce qu'il y a des business intéressants à créer en ce moment au Portugal ? Moi je pense que les business intéressants, alors bien évidemment ceux qui tournent autour du tourisme, parce que le tourisme continue d'être un des leviers de développement économique du Portugal, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour de l'activité, je dirais, des personnes âgées. On a énormément de retraités qui sont partis ces dernières années au Portugal, beaucoup de Français qui s'y sont installés, notamment dans l'Algarve, où je suis moi-même installé. Et ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une carence importante d'activités culturelles notamment, à destination de ce public. Et je pense que si quelqu'un aujourd'hui se lançait dans des activités autour des activités sportives, culturelles, de loisirs, il y a tout à faire. C'est une autoroute, je pense, pour des gens qui ont ces compétences.